Le problème, c'est qu'on oublie rapidement que cet acte peut avoir des conséquences dramatiques, c'est-à-dire des complications avec des séquelles à vie, et que les personnes qui ne sont pas formées peuvent, en injectant, injecter le produit dans un vaisseau ou comprimer un vaisseau qui va être à l'origine de la complication, et surtout ne sont pas formés à dépister cette complication et à la traiter rapidement, qui est la seule façon d'éviter les séquelles. Est-ce que le phénomène est vraiment important? On en parle beaucoup, de plus en plus, mais est-ce qu'on arrive à quantifier le nombre d'interventions totalement illégales? Alors, quantifier, c'est impossible parce que c'est souvent quelque chose qui se passe sous le manteau, dans des appartements, c'est organisé par le bouche à oreille, les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, puisque régulièrement on voit aujourd'hui nos propres patientes qui reviennent en avouant un peu honteuses qu'elles ont été injectées par quelqu'un qui n'était pas forcément médecin. Et on cite régulièrement les esthéticiennes. Est-ce que vous avez ce type d'informations qui remontent régulièrement vers En fait, dans le terme fake injectrice, on ne cible pas une catégorie socio-professionnelle, on va cibler quelqu'un qui va faire des injections, c'est-à-dire un acte qui est médical, réservé donc au corps médical qui a été formé pour ça et qui donc s'octroie le droit de faire ces injections alors qu'il n'est pas médecin. Donc ça peut être effectivement des esthéticiennes ou des infirmières qui sont des professions qui ont rapport avec le bien-être, avec les patientes et qui soignent les gens et donc qui pensent les améliorer comme ça, mais ça peut être d'autres professions, parfois des gens qui ne sont absolument pas dans ce milieu-là, qui vont aussi se lancer là-dedans. Pourquoi les injections peuvent-elles être extrêmement dangereuses pour un patient si elles ne sont pas effectuées par un médecin? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on injecte de l'acide hyaluronique, puisque c'est de ça dont on parle, on injecte un produit. Ce produit, c'est une espèce de pâte visqueuse qui peut comprimer un vaisseau ou rentrer dans un vaisseau et obstruer la lumière du vaisseau. À partir du moment où le sang ne passe plus dans un vaisseau, le territoire tissulaire qui est en aval de ce vaisseau n'est plus irrigué et oxygéné, et donc il souffre et il peut nécroser. Et c'est là où on a des séquelles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'il faut connaître l'anatomie, qu'il faut savoir où est-ce qu'on injecte, dans quel plan on injecte, où passent les vaisseaux, et aussi il faut savoir diagnostiquer cette complication quand elle arrive, parce que ça peut arriver aussi à un médecin, et savoir la traiter. Complications, sous quelle forme? C'est-à-dire on peut avoir le visage tuméfié? En fait, jusqu'où ça peut aller? les premiers signes de souffrance vasculaire, c'est souvent d'abord la douleur. La douleur, c'est le premier signe. Une injection très douloureuse, 6, 7, 8 heures après, c'est un signe qui doit alerter. Ensuite, c'est l'apparition d'une tache avec une zone bien limitée, d'une couleur différente, parfois sombre, parfois bleue, parfois un peu rouge, et souvent des petites pustules comme un bouton, et on peut penser à tort que c'est une infection. Tout ça, c'est les premiers signes de l'infection, et c'est là où il faut agir. Si on laisse passer ce moment, on va dire ces 36 premières heures, à ce moment-là, la souffrance tissulaire est installée, les tissus ne reçoivent pas d'oxygène, et à ce moment-là, il y a une zone qui va nécroser et mourir. En tant que médecin, comment vous apercevez que la patiente ou le patient a subi ce type d'injection par une personne qui n'était pas justement diplômée? Alors, rarement, heureusement, avec des patientes qui arrivent avec une catastrophe de type complication. Un petit peu plus souvent avec des patientes qui arrivent avec un mauvais résultat, c'est-à-dire qu'on va avoir un résultat ou trop visible ou irrégulier, voilà. Et puis parfois, c'est les patientes elles-mêmes qui l'avouent en disant bah, « la dernière fois, j'ai pas eu le temps de venir chez vous, j'ai suivi ma copine et j'ai fait ça par… » Voilà. Et vraiment, moi, ce qui me stupéfait, c'est de voir la crédulité des patientes qui vont se faire injecter par quelqu'un dont elles ne connaissent absolument pas la compétence, et surtout, on ne sait pas d'où vient le produit. C'est-à-dire que sur le marché, vous avez des centaines d'acides hyaluroniques qui sont vendus. Vous avez à peu près une dizaine de laboratoires qui sont bien connus en France et tout ça. Mais vous avez des dizaines de laboratoires quand vous allez dans les congrès dont l'origine du produit, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ces produits-là qui sont pas chers. Et donc c'est ces produits-là qu'elles utilisent en priorité. Et c'est ces produits-là qu'on va avoir peut-être des complications de type intolérance ou réaction du corps par rapport au produit. C'est-à-dire une réaction qu'on appelle un granulome, qui est une autre complication au produit.